Christelle, je suis impressionné par tout ce que tu as accompli dernièrement. Le métier du courtage, c'est un métier qui est difficile. Peu de personnes le réussissent et tu as commencé à réussir ta première année. J'ai vu les résultats que tu avais. C'était impressionnant dès le départ. Donc dis-moi, après 3 ans dans l'industrie, comment tu trouves le courtage hypothécaire? Est-ce que tu as envie de continuer encore? Est-ce que j'ai envie de continuer? Bien sûr que oui, je n'ai pas fini de tirer tout le jus qu'il y a dans le courtage hypothécaire. Moi, je dirais que tu dis, j'ai performé dès la première année, mais ce n'est pas vrai parce que je me souviens, mes 6 premiers mois, j'ai eu 0 transaction, 0 closing. Et pourtant, j'ai parlé à plus de 100 personnes, j'ai analysé plus de 50 dossiers, mais je n'ai eu aucun closing. À ce moment-là, je me suis posé la question à plusieurs fois, est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour moi? Est-ce que je laisse tomber? Je passe à autre chose? Je reviens à l'actuariat parce que j'étais analyste en actuariat auparavant. Mais je suis contente d'avoir persévéré parce qu'une fois que la première transaction s'est débloquée, a été conclue, tout le reste a suivi. Effectivement, Christelle, tu n'as pas nécessairement performé dans les premiers 6 mois, mais dès que tu as commencé à avoir ta première transaction, ça a été un autre sujet. Mais aussi, il y a beaucoup de courtiers qui ne voient pas de résultats, qui ne sont pas contents de leurs résultats. Je connais plusieurs que si je pose la question, combien d'appels tu as fait sur une semaine, ils sont à 1 ou 2. Ça marche pas là. Plus de personnes qui savent qu'est-ce que tu fais, plus de chances que tu as dans le courtage. Right? Donc l'objectif, c'est que tu puisses être vu, connu par beaucoup de personnes. Comme ça, les gens vont faire affaire avec toi. Surtout, si tu es une bonne personne puis tu connais ta matière. Alors, félicitations. Le succès est dû pour toi.